Adieu, salut. Alors j'ai fait aujourd'hui l'audio sur l'ADN partie 2, que j'ai réécouté, que je trouve sympathique. Il est moins direct que le 1, mais je trouve que les deux se complètent bien. Voilà, je répète un petit peu 2-3 trucs dans le 2, mais ouais, c'est un peu plus léger, donc c'est cool. Ouais, en réécoutant, il y a quelque chose qui me saute aux yeux. C'est, mon cher ami, cesse donc de te victimiser. Cesse donc de te considérer pur. Cesse donc de croire que tu n'es pas à l'origine de la totalité. Je vais essayer de pas crier parce qu'il est extrêmement tard. De la totalité de la corruption. Je te le dis, de toi à moi. Toi, individuellement, en tant qu'être éternel, tu es à l'origine de la totalité de la corruption individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tous participé à la corruption collective. Qui plus, qui moins? Eh bien, d'une certaine manière, tous de façon sensiblement équivalente. Est-ce qu'on croit souvent que je sais pas, de prendre quelqu'un dans la rue et de l'égorger en lui arrachant la carotide avec les dents est un acte de corruption? Aucunement. D'un certain point de vue, c'est un acte d'amour. Mais sauf que tu ne sais pas ce qu'est l'amour et tu n'as vécu que dans l'amour astral. Donc tu crois que c'est agressif, tu crois que c'est machin. Non, rien à voir. Absolument rien à voir. T'es complètement drogué aux drogues astrales et cesse donc de quémander de l'héroïne à tes maîtres. Tu es ridicule. Non, le truc, c'est que la corruption... Donc ça, genre par exemple, si tu as eu des... Je vais faire un contre-exemple avant d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Si tu as eu des centaines de vies de sorciers à violer des enfants, à manger des fœtus et à arracher le bébé encore vivant du ventre de leur mère pour invoquer Satan, ce que font tous les satanistes, faut arrêter. Il y a ceux qui tuent les animaux, mais ils passent souvent à un peu plus hard par la suite. Bref. Et pourquoi je parle des satanistes? Parce que c'est une des religions les plus pratiquées sur Terre. Ouvre les yeux, gros. La plupart des mecs qui ont beaucoup de pognon pratiquent le satanisme ou le luciférisme. C'est à peu près la même chose. Enfin, c'est pas exactement les mêmes pratiques, mais on va dans des trucs très sales, à base de mères porteuses, à base d'enfants qui voient pas la lumière et qui sont sacrifiés, violés, démembrés, et ils mangent leurs organes. C'est des humains, ouais, enfin, des humains. Dans la forme où ils ont, là, ils ont plus grand-chose d'humain avec un grand H, mais bon... ça reste des humains comme toi et moi, tu vois. Enfin, moi, je suis pas un humain, et toi non plus, heureusement, mais... Comment dire, c'est des êtres réels à la base. Mais ils sont extrêmement corrompus, donc ils font des trucs de gueudin, parce que ils ont oublié que c'était eux Dieu, et donc ils prient des forces externes, mais ils le prient avec un certain extrémisme. On est d'accord que d'aller prier le petit Jésus est légèrement moins violent que d'égorger des enfants dans des caves à la gloire de Satan, évidemment. Mais en même temps, en termes vibratoires, c'est sensiblement similaire. Je sais, ça va choquer, mais en termes d'impact colossal vibratoire que tu as au quotidien, c'est quasiment pareil, franchement. Sauf que eux nourrissent consciemment les forces involutives, et toi, tu nourris inconsciemment les forces évolutives, qui sont les deux mêmes sacs à merde, vampires dégénérés, phagocytes, et finis. Ils le sont car c'est ton engeance. C'est pareil que le bail de la corruption. La corruption initiale a été engendrée par le fait que tu n'assumais pas d'être. C'est tout. De cette base est née la corruption, tout simplement. Est née la non-vie, le non-être, l'inverse. Cet inverse, on pourrait le croire, est présent initialement, aucunement. Cet inverse n'a pas de nécessité d'exister, n'a pas de nécessité d'être pour faire un ensemble. L'être n'a pas besoin de la corruption pour être, et pour agir, et pour vivre. Voilà. Il n'y a pas de vie ici, je te le rappelle, je vais te le répéter très souvent. Il n'y a pas de vie ici. Il n'y en aura jamais, il n'y en a jamais eu. Même lors de la première matrice, nous avions constaté que la vie dégénérait ici.
Eh bien, c'est normal, car nous sommes dans le tombeau de l'éternité. Nous sommes dans... je vais le répéter très souvent, cela. Hein. Nous sommes dans une partie du réel qui, initialement, était prévue pour annihiler à 100% ton être entier. Tu es venu pour être annihilé, cher ami. Tu es venu que pour ça. Après, tu vas revenir dans la maison et tu sauras précisément individuellement, parce qu'il y a des petites raisons individuelles, hein. Alors, est-ce que tu es venu? Est-ce que tu t'es fait entraper? Est-ce que tu t'es fait tromper? Machin, on n'en a rien à branler. Sincèrement, on n'en a rien à foutre. L'important, c'est que tu es ici. Bah ouais. Ouais, tu te réveilles le matin, tu fais des rêves, tu crois que t'es un humain, tu gesticules, tu sers à rien, tu fais de la merde, tu émanes de la saloperie, tu engendres des démons et des anges. Tu es une saloperie de démiurge corrompu, auquel on devrait juste mettre une balle dans la tête pour cesser une telle dégénérescence et une telle corruption de soi-même. Évidemment, ce serait la solution. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Très malheureux, hein, très malheureux. Normalement, on devrait tous vous abattre d'une balle dans la tête, hein, si on avait un minimum d'amour pour vous. Mais malheureusement, on ne peut le faire. Parce que si on le fait, ils vont simplement vous recréer un nouveau réceptacle et vous enculer encore plus profondément. Et c'est vraiment pas le but. Déjà qu'ils le font quotidiennement par vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos supputations de réalité, votre supposition d'existence et tout ce qui va avec ce qui est humain en fait, hein, finalement. La vache, quoi, hein, la vache qui broute et qui se dit « Tiens, le ciel est beau, bah super, ferme ta gueule ». Non, mais oui, parce que bon, à l'instant où l'être peut redevenir entier, c'est-à-dire qu'initialement il l'est, mais dans l'illusion de la forme, du temps et de l'espace, il peut redevenir entier. Dans le tombeau de l'éternité, il peut redevenir entier. N'est-ce pas merveilleux? Et il peut choisir soit de rester et d'être annihilé à 100% comme la totalité des êtres présents ici, ou revenir au centre, à son initiale, à la maison. Et tu me diras, mais quel intérêt de faire des allers-retours? Il y a un intérêt colossal que je ne peux pas vraiment t'exprimer, que je t'ai laissé 2-3 pistes. Voilà. Comme j'ai toujours dit, il y a un intérêt de venir, il y a un intérêt de partir, il n'y a absolument aucun intérêt de rester, à part si tu souhaites être annihilé à 100%. Et à mon avis, c'est ton désir, vu que tu ne fais rien, tu n'agis pas, et tu continues de croire des êtres corrompus, ignobles et dégénérés, qui parlent, et tu te dis « Ah, mais c'est un humain, je vais l'écouter ». Non, non. Tu ne sais pas ce qu'est l'autre, et tu ne sais pas où tu es. C'est terrible. C'est terrible, réellement terrible. Pourquoi est-ce si terrible? Parce qu'en plus de ne pas savoir où tu es, de ne pas savoir qu'est-ce qu'est l'autre, d'ailleurs je ferai probablement comme dernier audio de clôture de ma chaîne, la réalité sur l'autre. Hein, j'en ai fait un rapide truc, mais c'était bien, bien sympa, et j'ai pas envie de rajouter dessus. Mais en gros, ouais, ça va bien, bien, bien plus loin que tu pourrais supposer en fait. Quand je dis que tu es à l'origine de la création de la totalité de toute chose, c'est réel, d'accord? C'est pas une figure de style, c'est pas genre... non, c'est parfaitement réel. C'est beaucoup plus tangible que tes conneries d'humains, là. Enfin, pardon, peut-être pas toi, mais que leurs conneries d'humains, là. Donc, ils construisent des maisons, ils gesticulent, ils se font enculer du soir au matin, ils pondent des œufs, ils génèrent des démons et des anges. Ils ne servent qu'à ça. C'est des piles, c'est des vaches. Des vaches qui sont des dieux corrompus. Corrompus par le fait qu'ils n'assument pas d'être eux-mêmes. Donc c'est très très individuel tout ça. Hein. Plus on va profondément, plus on constate que le collectif, pas si réel que ça, pas si existant que ça finalement. Hein. Dans certaines profondeurs, on constate que finalement, nous sommes à l'origine de la totalité de ce qui nous arrive. La totalité. Dans toutes tes vies, c'est toujours toi qui as fait en sorte de vivre ce que tu as vécu. Consciemment ou non. Tu vois, je dis consciemment, mais je déteste ce terme, parce que les glandus ignorants continuent à parler de conscience, de prendre conscience de... Non! La conscience est la reine des putes. La conscience artificielle est ce qui va t'entraper de plus en plus dans l'illusion de comprendre quelque chose. Tu ne comprendras jamais rien. Jamais. La compréhension est un mensonge absolu. Le savoir instantané de la totalité de toute chose est par contre... fait partie intime de ton essence en tant qu'être éternel. Ça, ok. Mais tu vas jamais rien comprendre. De toute façon, ça fait 350 milliards d'années que t'es ici. Gros. Minimum.
Ça, c'est un putain de minimum, d'accord? Donc, en gros, qu'est-ce que t'as appris? Rien. Là, tu gesticules, tu pleures, tu cries, tu sers à rien, mec. Tu n'as aucune notion de ce que tu es, après 350 milliards d'années. Donc, il y a un problème à quelque part. Le problème est déjà l'amnésie. Le problème est déjà le fait que tu n'imposes pas suffisamment ton être à la totalité de ce qui existe. Oui, je dis imposer, parce qu'à un moment donné, lorsque la totalité de ce qui t'entoure est corrompue, dégénérée et vouée au phagocyte absolu et total et universel de son essence, tu dois vraiment te positionner. Non, je ne vais pas participer à votre dégénérescence collective ou individuelle, peu importe. Moi, qu'est-ce que je fais? Je redeviens de plus en plus moi-même dans l'illusion du temps et de la forme, en sachant qu'initialement, je suis d'ores et déjà accompli en absolu. Et là, il y a des glandus qui vont se dire « Ah ben, il n'y a plus rien à faire, je vais attendre. » Si tu attends, tu vas te faire putain de... Mec, tu vas prendre le train, mais le train, c'est pas celui que tu vas monter dedans, il va tout de suite aller dans ton anus, te détruire tous les organes, rentrer dans le cerveau, te téléguider à distance, te faire égorger ton voisin et toute ta famille, puis après, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Tu ne sais pas où tu es, tu ne sauras jamais où tu es si tu continues à te considérer comme une vache, c'est-à-dire comme un humain. Faut arrêter. Vraiment, faut arrêter. On n'a plus que ça à branler. Toi, je sais pas ce que tu vas faire ici, ce que tu décides de faire ou d'être. Ça ne m'importe peu. Moi, je communique mon message que je veux au maximum universel pour te dire que tu es à l'origine de la totalité de la corruption. D'accord? C'est toi. Tu es le seul coupable, tu es le seul fautif, et tu as engendré cette corruption uniquement par le fait que tu n'assumais pas le fait de t'incarner, le fait d'être. Tu n'assumais plus le fait d'être. Et c'est bien pour ça que tu es venu dans le tombeau de l'éternité. Donc pour l'instant, tu es en train de faire exactement ce que tu étais censé faire à la base. Être dégénéré, immonde, ignoble, inutile, dégueulasse, et dont la colossale conséquence de son amnésie annihile la vie dans la totalité de l'univers et de tous les univers existants. Tu es l'architecte de ta propre destruction et tu emmènes avec toi les êtres trop faibles ou trop ignorants d'eux-mêmes. Ton impact est absolument colossal. La totalité des êtres, des engences et tout, c'est minime comparé à l'impact que tu as toi. Sache que tu as créé la totalité des entités. Tu as créé la totalité de la corruption. Toutes les pires choses ont pu être faites ici par ta faute. Ok? Donc c'est là où on revient avec la notion du péché originel, etc., qui a été complètement manipulée pour te faire croire que tu es un pécheur et qu'il faut te repentir. Non, ça c'est des petites salopes qui te disent ça. Je sais, c'est très proche, mais ils ont pris un réel et ils l'ont transformé en vérité. Et après, ils le servent comme bouillie aux vaches qui disent « Ah oui, je suis un terrible pécheur ». Non, 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 non. Ça va bien plus loin que ça. Tu es à l'origine de la corruption de toute chose. C'est pire, c'est des milliards de fois pire que de pécher. Et après, t'as oublié. Bon. Et la plupart ne veulent pas s'en souvenir parce qu'ils savent intérieurement qu'ils sont à l'origine de la totalité de la corruption, de l'immondice colossale et de la dégénérescence de la totalité de la simulation. Donc après, tu me diras, c'est qu'une simulation. Oui, mais malheureusement, les souffrances, les sentiments, tout ce qui se vit est vécu par l'être réel, amnésique, ignorant, etc., comme étant réel. Et vu qu'il le vit comme étant réel, vu que c'est un être créateur absolu, il fait en sorte que c'est réel. Même dans l'illusion et l'illogisme le plus total. Qu'importe, ça va bien au-delà. Ta puissance créatrice vient bien au-delà des lois qui régissent certains mondes. Tu es le créateur initial de toute chose, mon gars. Putana. C'est à un moment donné, tu veux que je le dise en quelle langue, quoi? Et ils vont pas te le dire, ça. Vous croyez qu'ils bossent pour qui, les gens qui s'expriment sur YouTube, putain? Vous croyez qu'ils travaillent pour qui, ces gens-là, qui vous parlent tout doucement et qui vous disent « Alors, nous allons nous connecter au cœur, gna gna gna. » Vous croyez qu'ils travaillent pour qui, putain? Soyez lucides. Ces gens, ces êtres, travaillent, et consciemment ou non, hein,
mais la plupart ont encore une conscience, donc c'est des petites putes. Mais oui, parce que la conscience artificielle, bordel de merde. Oh. Et ils vont t'en parler de la conscience. Ils vont te dire oui, les énergies, les machins, mais ta gueule, on est à l'origine de la totalité de toute chose. Commence pas à me casser les couilles avec tes notions de loi d'attraction, de faire attention aux méchants qui sont dehors, et machin. Oh, ça va, c'est bon, ta gueule. Retourne à la garderie, saloperie de vache. Je sais pour qui tu bosses. Ça se sent dans ta vibration pour qui tu travailles. Que tu en sois conscient ou non. Que tu le saches ou non, plutôt. Sans parler de conscience. Pourquoi je sais ça? Car j'ai une lecture vibratoire. Et nous avons tous une lecture vibratoire. Simplement, moi, ça fait 12 ans. Hein. Ça fait depuis une quinzaine d'années que je travaille dessus. Enfin, travaille dessus. J'aime pas non plus ce terme. Mais moi, ça fait une quinzaine d'années que je donne du temps, de l'énergie, de l'attention, de plein de choses à mon ressenti vibratoire. Qu'à l'époque, je parlais de ressenti énergétique. Après, j'ai compris que l'énergie, c'était un truc de sous-race vampirique dégénérée. Et donc, j'ai dit, ouais, bon, on va peut-être arrêter. Parce que je sais que je suis une colossale sous-race dégénérée, vouée au phagocyte perpétuel et absolu, bien évidemment, car je suis à l'origine de ma propre corruption dans mon réel individuel. Et après, en fait, si tu vois, en gros, si tout le monde crée de la corruption, ça crée une corruption collective. En gros, tout simplement. Mais après, collectif, attention, hein, parce que j'ai déjà répété tout ça, putain, mais l'autre n'existe pas dans ta simulation, ok? Bon. Et si l'autre existe, c'est pas ce que tu crois à l'autre. Enfin bref, faudrait que j'en parle une fois, mais on verra, parce que déjà que je m'énerve de fou sur des trucs comme ça, mais alors l'autre, je risque de me tuer en m'énervant, parce que je vais éclater mon truc de cuisson, je vais éclater mon mur en balançant le canapé dedans, juste pour pouvoir vous dire 2 mots. Vous n'imaginez pas où vous êtes. Vous ne le saurez probablement jamais, car vous êtes totalement drogué aux substances astrales du jour au matin. Et dès que quelqu'un élève la voix, vous êtes là. Oh, ta gueule, sale drogué. Sauve-toi un petit peu, là. Ou prends de l'héroïne physique, connard. Au moins, tu seras concrètement dans ce que tu fais. Arrête de faire genre je bois de l'eau et tout. On sait bien que tu te drogues. Ça se voit. Je sais qui est ton fournisseur. Je sais quel type de drogue tu préfères. La drogue positive, c'est ton kiff. Hein. C'est bien. Bravo. On va te filer un pins. Tu pourras te le foutre dans le fion avec tous les œufs de démons que t'as déjà à l'intérieur. Tu crois que t'es où, gros? N'importe quoi. Bon, tu es à l'origine de la totalité de toute corruption. En tout cas, au niveau de ton réel individuel. Donc, finalement, collectif aussi. Mais alors, disons que toi, individuellement, c'est pas toi qui as créé la corruption collective, mais tu y as participé. Vois-tu? Donc, ça revient presque au même, quoi. C'est pas toi la pire saloperie de la totalité de la création, c'est nous. Mais c'est toi la pire saloperie de la totalité de ta création individuelle. Y a pas d'ennemi dehors. Y a pas d'ennemi dedans, c'est toi l'ennemi, mec. Parce que tu es amnésique, tu es un être créateur surpuissant. Voilà pourquoi tu deviens un ennemi. Parce que tu n'assumes pas d'être. Ah, mais moi j'assume d'être. Ah ouais? J'attends de voir. Si tu assumes d'être, il y a plein de choses qui rentrent en considération pour assumer d'être. Vraiment. Beaucoup plus que tu pourrais le supposer. Surtout ici, vois-tu. Dans le tombeau de l'éternité, il y a énormément de paramètres qui vont définir si tu es ou non. Bah oui, t'es quand même là pour être annihilé à 100% de base. Donc si tu veux faire l'inverse de ça, bah va falloir dépasser cette volonté de mourir, entre guillemets, tu vois, mais en tout cas d'être annihilé, de disparaître. Car c'est cette volonté de disparaître et d'être annihilé à 100% qui t'a amené ici. Peu importe si tu t'es fait entraper ou tout, on s'en bat les couilles. L'important, c'est que pour l'instant, tu es ici. Et en même temps, tu es dans le réel. Mais ton être réel est entrappé dans la salle blanche, blablabla, simulation, étincelle. Moi, je sais pas où tu en es. Ce que je constate, c'est que dans le réel, il y en a pas beaucoup. J'en connais qu'une seule qui est retournée.
de son vivant, entre guillemets, parce que voilà. Mais enfin, elle est encore en vie. Enfin, on n'est pas en vie ici, mais tu vois, elle est encore dans un corps, quoi. Donc c'est cool. Mais ça veut pas dire que vous n'y êtes pas allé et que je vous vois pas. Peut-être que moi je vous vois pas parce que je suis dans une zone du réel où vous êtes pas là, tout simplement. Mais permettez-moi d'en douter, hein. Permettez-moi d'en douter. Votre vibration me communique que vous n'êtes pas dans le réel. Parce que votre vibration ne vient pas du réel. Il vient d'ici. Ça veut dire que votre vibration est encore entrapée ici. Sinon, ça viendrait du réel. Comment je peux le savoir? Parce que la vibration du réel est unique et ne peut être altérée ou modifiée. C'est le seul truc qui me permet d'affirmer avec tant d'assurance que vous êtes encore pour l'instant voué à l'annihilation totale et absolue de la totalité de votre être. Pour l'instant. C'est toujours pour l'instant. Voilà. Tant que vous n'assumez pas d'être à l'origine de votre propre corruption, finalement, et puis même si vous croyez que vous êtes pur, victime, machin, vos gueules, bordel. Soyez un minimum, mais putain, respectez-vous, quoi. Arrêtez de vous dire, ah, mais moi je suis pur, c'est les trucs dehors qui sont méchants, et puis les trucs dehors, ils veulent me bouffer, parce que je suis dans une matrice, et puis il faut que je sorte de là. Oh là là. Mais ça, c'est basique, c'était il y a... Bon, c'était il y a 6 mois, mais c'est quand même vieux, quoi. 6 mois, c'est 60 000 ans pour moi, hein, au grand minimum. Donc c'est vieux. Et plus que je disais, mais c'est pas mal comme base. C'est déjà mieux de dire ça que de dire oui, je suis un humain et puis j'ai une famille et puis qu'est-ce que tu fais? Tu fais du water polo, espèce de trou du cul, et tu vas te faire des balades en nature parce que t'adores ça, la nature. Super. T'es vraiment une grosse merde, mais tu le sais pas encore, tu vois. C'est dommage. Bon, après, vu que t'es amnésique, écoute, on peut pas vraiment jeter la pierre. Mais est-ce que cette amnésie ne t'arrange pas d'une certaine manière? Parce que si tu savais réellement ce que tu avais fait, à mon avis, bon, je sais pas si tu l'assumerais vraiment, hein. Ouais, c'est pas si facile, hein. Tu vois? Bon. Donc, les trucs dehors, désintéresse-toi de cela, nom de Dieu de merde. Pardon. J'en vois encore, là, plein de sacs à merde qui font des... Mais ça, j'en ai plein le cul. Les hypnoses régressives, là. Vous écoutez ces sacs à foutre? Putain de merde. Mais putain de merde. Est-ce que moi, je suis dans un état altéré de conscience quand je vous parle? Non. Non. Est-ce que je vais vous chercher de l'information précise, concrète? Et je le fais au mieux pour communiquer en mots. Oui. Est-ce que j'ai eu besoin de me mettre à moitié endormi avec un connard de fils de pute, de déchets, de merde, d'humain, de sous-race de merde, de démurge corrompu, dégénéré et amnésique qui fait le relais, là? Pendant que toi, t'es endormi à aller chercher l'information. Mais vous croyez que vous êtes tout? Vous croyez que vous êtes tout, quoi? Hein, on est des alliés, on va chercher l'information, mais nous, on a une bonne intention, donc ça va aller. Oh putain! Oh, les diablotins qui gesticulent dans l'enfer, ça va 2 minutes, les mecs. Hein. Ça va 2 minutes. Mais vous savez très bien que ces gens sont interpénétrés par la totalité de l'engeance. Nom de Dieu. Ça se voit, les mecs qui sont à moitié endormis, ils disent oui, alors, bon, je vais pas leur jeter la pierre parce que je les prends comme exemple et c'est une petite chaîne, mais attends, j'ai essayé de me rappeler un ancien truc que j'avais vu. Ah oui, c'est un reptile. Ah oui. Dis-lui de partir. Ah oui, je lui dis, il est parti. Non, mais tu... Ah, que je ris. Mais putain, je vais me foutre de ta gueule et te regarder brûler dans les flammes si tu continues, hein. Parce que c'est quoi, ça? Il est parti... Mais mec, t'es à moitié endormi, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire du tout. Le reptile, il fait juste... claquement de doigts, tu crois qu'il est plus là, il sort sa grosse bite de 3 mètres, il te prend, il t'encule, il pend des œufs dans ton putain de boulasse, et toi t'es là, je vais chercher de l'information, ferme ta gueule, retourne à l'école, c'est n'importe quoi. On a lâché des vaches dans la nature, elles gesticulent comme ça, elles font « Oh, regarde, il y a une entité !» Non, mais ta gueule. Tu sais pas la puissance de ces êtres, le pouvoir en tout cas. À quel point? Mais ça fait 350 milliards d'années qu'ils t'enculent.
Comment est-ce que tu peux croire que t'es protégé ou je sais pas quoi? T'es complètement con. Oh la connerie, oh là là. Wow. Bon, après, on va pas attendre beaucoup d'êtres qui se prennent pour des humains, hein, quand même. Mais bon, respecte-toi, bordel. Et arrête d'écouter des mecs qui sont à moitié endormis, qui vont chercher de l'information. C'est n'importe quoi. Moi, juste pour acquis de conscience, j'ai démarré une vidéo et j'étais là, allez, c'est quand qui parle là? Go, go! Tu vois, je suis là, go, go, go! Tu crois qu'on a que ça à branler, putain? Putain. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. L'autre qui canalise un mec qui est mort, l'autre qui fait des... Les autres là qui font des recherches sous hypnose, mais vous êtes complètement demeurés, quoi. C'est un truc de malade. Tu m'étonnes après que je suis condescendant, quoi, et tout, là. C'est fou, quand même. Alors, peut-être pas vous qui m'écoutez, j'espère. Mais... Et pourquoi ça me prend autant la tête? Mais vous savez pas ce qu'ils sont en train de faire, bordel. C'est hyper grave. C'est moins grave d'aller égorger des gens dans la rue que de faire de l'hypnose régressive. Vous savez pas les lois. Vous ne savez pas les lois. Et les entités qui les enculent du soir au matin depuis 350 milliards d'années le savent pertinemment, les lois. C'est bien pour ça qu'elles font tout pour se soustraire à ces lois. Elles vous manipulent, mais un truc de fou. C'est un truc de malade. En même temps, c'est vos engences. Et vous êtes tellement merveilleux et parfait, initialement en tout cas. Vous êtes si puissant que quand vous créez un truc, c'est pas genre je crée un tabouret, gros. Vous créez quelque chose d'autonome. Vous créez quelque chose qui vous est égal, en fait, d'un certain degré. Donc les engences, là, c'est pas juste un petit truc. Ok? Voilà, c'est pas pour rien que ça fait 13 000 ans que tous les ésotériques cherchent à acquérir le pouvoir de ces êtres en faisant des sacrifices et plein de merde. Parce qu'ils croient qu'ils sont humains et qu'ils n'ont pas de pouvoir, donc ils sont un peu cons. Mais parce qu'ils ont un réel pouvoir, ces machins. Enfin, un pouvoir qui a une réalité ici, quoi. Dans le réel, c'est rien du tout, ces trucs. Ils peuvent même pas y aller dans le réel. Parce qu'au moment où ils traversent l'abîme, ils se font grailler par les entités du chaos. Mais... heureusement, d'ailleurs. De toute façon, ils arriveraient dans le réel et ils seraient dissous instantanément. Parce que eux, ils ont du pouvoir, les êtres réels ont de la puissance. Et à la base, c'est des étincelles qui ont été phagocytées, corrompues, et après, il y a un corps d'engeance qui est venu les entourer. Tu vois, un démon, à la base, c'est un être réel qui a été corrompu. Un peu comme toi, finalement. Après, je sais pas, c'est la roulette russe. Je sais pas ça va donner quand tu vas mourir. Si tu vas devenir un démon, un ange ou une autre saloperie. Je sais pas. Et en fin de cycle, c'est plutôt rare. La plupart du temps, t'es juste graillé. Parce que c'est le festin, comme je te l'ai déjà dit. Ils sont tous là pour te manger. Et c'est ta propre création, en plus. Donc, franchement, tu es l'architecte de ta propre destruction. Tu es à l'origine de l'engeance. Tu es à l'origine de la corruption. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Bon, tu vas pas t'en vouloir pour ça. Il faut arrêter. C'est pas pour ça que je te le dis. Je te le dis parce que tu peux corriger cela. Tu peux revenir à l'initial, au premier instant, dans l'illusion du temps, de la forme et de l'espace. Tu peux y revenir n'importe quand, en allant à l'intérieur de toi. Et en ce faisant, tu vas annuler le fait que tu as généré de la corruption. Donc la totalité de la corruption, tous les enfants égorgés, toutes les femmes violées, tous les acides que tu as enfoncés dans l'œsophage de tes victimes que tu torturais pour nourrir ton démon, petite pute que tu es, parce qu'on a tous fait ça, faut arrêter, on n'est pas pur. Faut arrêter de croire que toi t'es juste une victime, mec. T'as fait des dingueries, mec. T'as fait des putains de dingueries, sinon tu serais pas autant corrompu. Bref. Qui plus, qui moins, tu me diras, voilà. Mais tu es une de colossale saloperie, mec. Il faut te réveiller. T'es pas un être pur en mode je suis une victime, non. Tu es une colossale saloperie. T'es bien plus une saloperie que les reptiliens, les démons ou les anges. Hein. Alors c'est un peu différent. Parce que t'es amnésique et tout. Mais bon, ça va un moment, le truc, je me rappelle pas. Hein. Le résultat est le même, que tu te rappelles ou non. L'engeance, la corruption est tout de même créée. Peu importe que tu sois au courant ou pas. Après, c'est encore pire d'être au courant et de rien faire. Là, t'es vraiment une merde. Là, t'es vraiment la pire des salopes.
Et là, je te jure que si je te croise, moi, c'est direct. Je te saute dessus et je t'arrache la tête, comme ça, boum, boum. Et tu dis, oh, mais tu peux pas faire ça. Mec, je fais 60 kilos, je peux te baiser 10 mecs qui font du MMA. Et j'ai même pas besoin de les toucher. Je peux éclater leur cœur à distance. Tu sais pas où tu es, tu sais pas les capacités qu'ont les êtres réels, et tu sais encore moins les êtres possédés, qu'est-ce qu'ils ont comme capacité. Ces gens peuvent te... Ah, faut pas écouter n'importe qui, il faut faire très attention. Et moi, je te dis ça comme ça, mais parce que à un moment donné, ma vie supplante la totalité des autres vies. Parce que ce que je constate de l'extérieur, c'est qu'ils sont tous corrompus, voués au phagocyte à 100%, génèrent des démons des anges quotidiennement, avec leurs émotions, leurs pensées et leurs saloperies. Ça ne fait pas que nourrir, hein. Ça ne fait pas que nourrir. Ça, c'est la couche gentille. C'est pour vous dire, bon, vous nourrissez des entités quand vous émanez. Ça, c'est pour être sympa. Non, non, non. C'est pour être sympa, c'est surtout pour que ça soit digeste pour vous. Mais en réalité, c'est bien pire que cela. Des milliards de fois pire que cela. Mais bon, ça, c'est à vous de le découvrir et de l'assumer à un moment donné. Mais tu imagines pas la puissance, la vie, la simplicité, l'amour authentique qui est au fond de ce fait d'assumer. C'est un truc de fou. Ça n'est jamais vu, ça n'est pas possible dans le réel non corrompu. Le seul endroit où tu peux assumer d'être une colossale saloperie, c'est ici. Et surtout de faire en sorte que ça change. Parce que tu l'assumes et après tu agis pour que ça ne soit plus le cas. Et tu agis comment? Avec ton savoir instantané, ton esprit. On parle encore un peu d'esprit. Mais normalement, à ce stade-là, t'es censé déjà être fusionné à ton esprit, gros. Faut te manier le cul, hein. La moissonneuse batteuse arrive, tout arrive en fait, t'as plus le temps. Après, bon, il y a encore le sas, si tu meurs entre-temps, il y a le sas, mais j'aime pas trop, j'aime bien qu'il existe, je trouve ça très logique que le sas existe. C'est-à-dire c'est l'endroit où tu vas aller si tu es suffisamment déterminé à t'accomplir. Si ton corps décède, tu vas aller dans le sas. Mais il y en a pas mal qui sont allés et qui n'ont pas réussi à s'accomplir tout de même. Hein. Parce que le sas reste une dimension de la matrice. C'est la 65e, comme j'ai déjà dit. Le sas est, je dirais, parallèle à l'abîme. Est-ce que le sas se trouve dans l'abîme? Pas vraiment. Mais est-ce qu'il est parallèle à l'abîme? Oui. Donc est-ce qu'ils sont au même endroit? Plus ou moins. Après, c'est des paradoxes. Hein. Plus on s'éloigne, plus on se rapproche du réel, plus la totalité de l'expression n'est que paradoxe. Pour vous. Pour moi, c'est extrêmement limpide. Les deux paradoxes fonctionnent ensemble. Il n'y a aucun souci. Pour moi, c'est même pas un paradoxe. C'est une réalité lucide, concrète, totale. C'est extrêmement... c'est clair comme de l'eau de roche. Par contre, l'exprimer en mots, bah merci bien. Parce que déjà, nos langues limitées archontiques sont dégueulasses et réellement ignobles. Et en plus d'être dégueulasse et ignoble, elle a été créée pour l'esclave et non pas pour le dieu. Donc c'est un langage de vache, quoi. C'est bovin comme truc, c'est un peu... Voilà. Mais c'est pas... Voilà. Mais après, je vais pas cracher dessus. C'est déjà bien qu'on puisse s'exprimer, tu vois. Je trouve quand même... Voilà. Et les mots peuvent amener à une vibration. Et ça, c'est extrêmement bien. C'est ça qui est important, d'ailleurs. Après, les mots sont quand même extrêmement importants. Enfin, bref. Il y a beaucoup de choses importantes. Mais ce qui est très important, c'est de définir ton propre réel. D'assumer d'être. D'imposer le fait que tu sois à la totalité de ce qui t'entoure, en chaque instant et en toutes circonstances. Parce que tu ne sais pas ce qu'est l'autre. Et si tu le savais, tu n'hésiterais pas à imposer ton être à la totalité de ce qui t'entoure. D'être constamment vigilant, de toujours partir du principe qu'il y a quelque chose qui veut t'enculer à quelque part. Oui, c'est parano, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est lucide. Voilà. Assumer le fait d'être à l'origine de la totalité de la corruption. Important. Enfin, de ta corruption dans ta matrice individuelle et dans ton réel individuel, quoi. Voilà, donc tu n'es pas une victime, tu n'es pas un pauvre petit être pur qui n'a jamais fait de mal dans sa vie, arrête, ferme ta gueule. Dans cette vie, t'as peut-être égorgé personne, mais mon pauvre ami, depuis le temps que t'es ici, t'as fait plein de dingueries, hein. Je peux te le garantir. À 100%. À 100%. Tu vas vers n'importe quel être, même un compagnol, un arbre, n'importe quoi.
tu regardes l'historique de son incarnation à 100 putain de pourcents, et je déteste cet absolu et dire machin 100%, mais là c'est vraiment réellement à 100%, ils ont fait des putains de dingueries dans certaines vies. Tu ne crois pas aux vies passées? Très bien, c'est bien. Ça nourrit pas la croyance du karma, de machin, c'est bien. Bon, alors on va partir dans notre principe. C'est ta seule et unique vie. Qu'as-tu fait dans ta vie? J'ai tué personne, super. Bon bah ça on s'en bat les couilles gros. Qu'est-ce que c'est de tuer quelqu'un? Bon, si tu le fais correctement ou pas, hein, y a des façons correctes d'éliminer un corps. Qu'est-ce que tu fais quand tu tues quelqu'un? Tu libères de son corps archontique dégénéré et corrompu un être. Peut-être que tu lui donnes l'occasion de s'accomplir en l'égorgeant. Tu ne sais pas. Mais il faut le faire correctement, parce que si, par exemple, il y a trop d'émotions et tout, bah, il va engendrer des démons, et puis là, karmiquement, enfin, désolé, hein, mais ça va générer de la causalité, quoi. Bref. Donc, ne tue personne, mais arrête de croire que t'as tué personne, t'as violé personne, t'as torturé personne, donc t'es un saint, quoi. Non. Le simple fait d'avoir des émotions engendre déjà des entités qui eux-mêmes vont faire ces choses. Avec des êtres, peut-être, qui ont les portes beaucoup plus ouvertes que toi. Toi, tu vas pas te faire habiter par un démon pour égorger toute ta famille. Mais ton voisin ou le mec dans l'Ohio à l'autre bout du monde, oui, et ce sera ta faute, parce que ce sera toi qui auras engendré les entités qui le possèdent et qui violent et égorgent toute sa famille. Voilà. Et après, tu vas me parler de « Ah non, mais moi je suis pur, non, j'ai rien fait de mal, j'ai que planté des poireaux. » Tu émanes ta vibration à l'extérieur de toi en passant par le filtre corrompu de ton corps archontique de carbone. Oui, tu es un archonte, petite pute. Les archontes dehors, c'est rien du tout comparé à la colossale saloperie que tu es. Ok, faut arrêter là. Faut arrêter tout de suite. À commencer à assumer. Si tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas les conséquences colossales du fait de ne pas assumer ce que tu es. Donc là, je vais arrêter parce que je vais juste t'engueuler et il y a aucune information utile en ressortira. En tout cas, voilà, je t'ai un peu engueulé et tout, mais sincèrement, c'est pas pour ton bien ou pour ton mal, c'est juste que bah, c'est à toi de voir. Soit tu restes ici, continue à engendrer, continue à créer de la corruption, continue à supposer que t'as qu'une seule vie, continue. Moi, je m'en fous que tu croies que tu as une seule vie ou pas, c'est pas important. Mais continue à croire que émaner n'a aucune conséquence. Continue à croire qu'avoir des émotions n'a aucune conséquence. C'est pas seulement pour toi, cher ami. Continue de croire que tes pensées sont les tiennes, alors qu'aucune, je dis bien aucune, de tes pensées n'est les tiennes. Aucune. Y a pas les pensées de son esprit. L'esprit ne pense pas. L'être réel ne pense pas. L'étincelle ne pense pas. Alors qu'est-ce qu'il pense ? Tout ce qui n'est pas toi. Donc la totalité des pensées ne sont pas les tiennes. Bon, c'est bon là, hein, ceux qui n'ont pas lu écoutez les anciens audios, faut vous foutre à jour. Hein, parce que j'ai pas répété des bases pour le petit bébou là. C'est bon, hein. Ça va aller. Là, on passe, comme j'ai dit, à un degré plus profond. À partir de, je sais plus, mais je crois, on a commencé à rentrer dans cette profondeur à partir, je crois, civilisation exogène. C'est là où j'ai dit, bon, ça va aller, on va arrêter de tout emballer dans du mouchoir pour que ça soit plus digeste, dans du papier de soie, là, et let's go, on va y aller. Donc c'est, voilà, c'est comme ça. C'est aussi pour vous respecter, parce que sinon je vous enfantilise aussi. Si je pars du principe que vous êtes ignorant, dégénéré, amnésique et tout ça, ce qui est un constat, bien évidemment, mais je préfère partir du principe que vous êtes, et c'est pas seulement du principe, c'est réel, que vous êtes des êtres réels, créateurs, omniscients, omnipotents, omniprésents, éternels et tout ça. Mais oui, vous êtes comme moi, hein, sauf que il y a une toute petite différence. C'est rien du tout. Mais c'est la plus grosse différence, la plus colossale qui soit. Ça ne tient qu'à une seule chose. J'assume d'être. C'est tout. Et vous, peut-être qu'aussi. Je sais pas, je vous ai pas en face. Tout ce que je peux constater de vous, c'est vos commentaires. Les commentaires sont sympathiques. Mais il y a une vibration derrière. Et la vibration derrière, qu'est-ce qu'elle me dit ? Bah, la plupart du temps, me dit qu'il vous reste des choses à accomplir. Et tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Franchement, tant mieux. Mais elle me dit aussi que vous êtes à des centaines d'années-lumière
des humains de base. Hein. C'est-à-dire que le mec qui fait métro, boulot, dodo, là, vous êtes à des centaines de milliers d'années de lui. Hein. Mais c'est pas une question d'évolution. Mais putain de merde, comment s'exprimer? C'est pas évident de s'exprimer en étape accomplie sans parler d'évolution, quoi. C'est pas facile. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'évolution est tellement mise en avant. C'est pour cacher le processus individuel qui est le seul accomplissement réel. Et le processus est le seul truc réel, putain. Tout le reste, c'est de la merde. Et ça ne sert à rien. En définitive. Peut-être sur le chemin, ça te permet d'avoir une béquille pour pas trébucher, pour pas te faire enculer par tous les trucs qui rampent sous terre. Mais voilà. Donc, je sais plus ce que je disais. Bon, bah, je crois que je vais arrêter parce qu'à part t'engueuler, je dis pas grand chose d'autre. Attends, je vais faire une petite pause et puis je vais voir si j'ai d'autres trucs à dire. Bon, du coup, rien de constructif, je faisais une petite chanson. Ah bah, vas-y, je vais te la chanter. Qui a créé Satan? C'est toi, c'est toi. Qui a engendré Dieu? C'est toi, c'est toi. Qui a engendré Lucifer? C'est toi. Qui a engendré le démiurge corrompu? C'est toi. Qui a engendré la totalité des vampires? C'est toi. Qui a engendré la souffrance absolue de tous les univers? C'est toi. Qui a engendré la pire saloperie qui soit? Qui a engendré la pire perdition qui soit? C'est toi. Ok? Donc arrête de faire la victime à la con, de faire moi je suis pur, toute façon, parce que c'est toi, mon gars. Y a pas d'ennemi. C'est toi l'ennemi. T'es pas mon ennemi, tu es ton propre ennemi. Et pourquoi? Parce que t'es amnésique. Tu n'assumes pas ce que tu es. Tu n'assumes pas d'être. Tu n'assumes pas les conséquences de ta puissance créatrice. Et c'est très chiant, mais c'est très très ça. C'est très très ça. C'est ça qui a empêché Bernard de retourner au réel. Il est dans sa source de sourasse de merde, la source de pute. Ah d'ailleurs, il faut que je parle de la source. J'en ai déjà parlé de la source. Si vous voulez aller dans la source, allez-y, mes petits bébous. De toute façon, vous n'êtes que des fœtus ignorants. Si vous allez dans la source, vous êtes vraiment très cons, hein. Sincèrement. Hein. Vous avez meilleur temps d'aller dans le Tartare, aller voir les Nibelungen et toutes ces saloperies dans les tréfonds de l'enfer, plutôt que d'aller dans la source. Hein. Après, bon, les deux sont pas très chatoyants, tu vois. Autant dans les tréfonds de l'enfer, ben le problème c'est qu'il y a beaucoup de souffrance quand même. Et autant dans la source, c'est aussi de la souffrance, mais ça a une autre gueule, quoi. Mais bon, là, donc, pourquoi je parle de ça? On s'en bat les couilles, mais en gros, la source est dans le plan morontiel corrompu. Oui, car le plan morontiel est corrompu. Ça reste une dimension de la matrice, mec, si jamais t'avais pas compris. Hein. C'est le plan le plus proche du réel, mais l'abîme les sépare. Donc c'est comme si c'était le plus éloigné. Car dehors y a rien, la 65e dimension c'est l'annihilation au-delà. Pourquoi? Parce que la porte vers le réel est en toi. Toudoudou. Ah, il me faudra un petit avec un accordéon. Jeune pirate que tu as oublié qui tu es. Et donc tu engendres perpétuellement, et c'est ça qui va t'annihiler à 100%. Alors faut que tu bouges ton fiac, et tu agis à l'intérieur de toi. Peut-être que t'as envie de disparaître. Dans ce cas-là, tais-toi. Voilà, tais-toi en fait. Et si tu te respectes suffisamment pour considérer que d'être annihilé à 100% n'est pas réellement ce que tu désires pour toi, eh bien, cette chaîne te fournit la base qui te permet de t'accomplir, cher ami. La base. C'est-à-dire, c'est l'expression de mon vécu, de mon accomplissement. Enfin, au début de la chaîne, j'étais pas accompli, mais peu importe. Tout le processus, mon processus, est-ce que c'est le même pour le tien? Sensiblement, proche. Exactement pareil, aucunement.
D'ailleurs, en échangeant avec ma chère amie qui est aussi accomplie, qui a accompli le processus de base, en tout cas initial, qui est colossal. T'imagines pas ce qu'il faut pour faire ça. Je suis en admiration absolue devant cet être. Et réellement, autant je suis pas forcément en admiration envers moi-même. Genre, pour moi, c'est normal ce que j'ai fait. C'est normal. C'est ce qu'il faut faire pour être. C'est tout. Donc c'est normal. Moi, je veux être. Je veux pas être un mort-vivant. Ou ah, la nature c'est merveilleux, puis se faire enculer derrière. Non, 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 moi ça m'intéresse pas, ça. M'intéresse pas. Moi, ce que je désire, c'est la liberté d'être, voilà. Et à quel prix? Aucun. Au prix d'efforts colossaux et d'agissements absolus et sans aucune limite. Bien pour ça que j'ai décidé d'incarner l'avatar de la volonté en attendant de retourner dans le réel. J'y suis déjà, mais de rétracter ma vibration de mon corps corrompu qui va lui-même, normalement, si tout se passe bien, entre guillemets, hein, se dissoudre en diamant. Donc voilà. Blablabla, blablabla. La solution est réellement dans la corruption, cher ami. Hein. C'est pas pour rien que tu l'as engendré, gros. C'est pas seulement j'ai engendré la corruption, donc je suis un démiurge cosmique corrompu, la pire des saloperies que la totalité de la création n'ait jamais porté. Bien sûr, c'est un constat. Il va falloir minimum lucide là-dessus, bien sûr. Mais tu sais, cette corruption a une utilité. Déjà de ce qu'elle va te faire, hein, de ce qu'elle va faire autour de toi, bien sûr, mais pas seulement en termes dégénératifs. Ça a aussi une utilité parce que son nom ne l'indique pas forcément, mais ce que je parle quand je dis corruption, c'est de l'anti-vie, de l'anti-réel. C'est l'opposé de la légèreté, c'est de la densité extrêmement dense. Mais cette densité extrêmement dense, elle est constituée de quoi ? Qu'est-ce qui a que la vie en lui? Que l'infinité, que l'éternité. L'étincelle, mec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette corruption est constituée d'étincelles phagocytées, tout comme la matière, mais à un degré de densification bien au-delà de toute matière que tu pourrais jamais toucher dans ta vie, mec. La corruption est l'épicentre du carburant qui te sera nécessaire, de la matière, la corruption est la matière première qui te sera nécessaire pour créer le diamant. D'accord? Et tu diras quoi de créer le diamant? Mais ferme ta gueule, mais non. T'es un enfant, t'es quoi là? Ça sert à quoi? Ça sert... Demande à ton esprit, trou du cul. Demande à ton être réel. Moi, je vais arrêter de biberonner, là. En plus, c'est pas du tout mon style. Mais je tentais de considérer vos limitations. Oui, je vais être horrible. Hein. Vos limitations et votre sensiblerie. Ainsi que, éventuellement, votre sensibilité. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Parce que, sincèrement, de mon point de vue, je suis un des êtres les plus sensibles qui n'ait jamais foulé cette terre de tarés psychopathes amnésiques et ignorants. Bien sûr, pour moi, je suis un des êtres les plus sensibles sur cette planète. Sincèrement. On dirait pas, je sais. Mais je vous garantis que j'ai une sensibilité putain de trucs de malade. Ça a failli me tuer plein de fois, juste de ressentir des trucs. Donc bon. Et à la base, tous, on est comme ça. Hein. À la base, on est très sensibles. On est des êtres qui ressentons la totalité. Ok? De base, initialement. Et quand on dit omniscient, omniprésent, omnipotent, à quel prix? Au prix de ressentir la totalité. Ouais. Sinon, t'es ni infini, ni omniscient, ni omniprésent, ni omnipotent. Mais à quoi ça sert d'être omniprésent, omnipotent? Ça sert à être, mec. Ah bon? Ah ben oui. Si tu n'es pas omniprésent, omnipotent, omniscient, tu n'es pas. Enfin, tu existes. Mais dans le tombeau de l'éternité, donc tu existes pas pour longtemps, tu vois. Bon, en tout cas, tu n'es pas, c'est sûr. Tu n'es même pas né, donc tu ne peux pas être. Paradoxal, me diras-tu? Oui. Comme d'habitude, maintenant, on va aller beaucoup dans des paradoxes. Enfin bref, à part t'engueuler et puis te dire des infamies, je sais pas quoi dire de plus, je vais m'arrêter là. Je te remercie
de m'avoir écouté. N'oublie pas, tu es à l'origine de la totalité de la corruption de toute chose. Tu es à l'origine de la dégénérescence et aussi de l'évolution de la totalité de toute chose. Tu es à l'origine de la totalité de toute chose. Le simple fait d'émaner, d'avoir des émotions ou des pensées engendre des démons, des anges et des colossales saloperies qui vont aller posséder d'autres gens et qui vont faire des dingueries. Et ce sera par ta faute. Indirect me diras-tu, mais sache que les lois s'en foutent de ça. En tant qu'être éternel créateur, tu es censé être au courant de l'impact colossal que tu as. Normalement, oui, ok, amnésique, machin. Oui, mais oh j'ai bien l'impression que ça t'arrange. Hein. Au bout d'un moment, moi aussi j'étais amnésique, moi aussi j'étais une saloperie de démiurge corrompu. Je le suis encore quelque peu. Hein, on va pas, bon, je pourrais dire nous, mais en vérité, je suis tellement attentif à que j'émane pas, à que j'ai pas d'émotion. Bah, j'en ai plus. C'est une impossibilité totale pour moi d'en avoir. Je peux que simuler des émotions artificielles pour maintenir mon corps dégénéré en vie, entre guillemets. Enfin, il y a plein de trucs qu'il faudra que je vous explique, mais c'est presque trop intime et ça me casse les couilles parce qu'il y a plein de bouffons qui vont croire que il est psychotique, il est psychopathe, il est possédé par un truc, gna gna gna. Bah si c'est le cas, je suis très heureux de l'être, je te garantis. Sincèrement. Parce que quand je me regarde, moi je me trouve clean. Je me trouve impeccable la plupart du temps. Et je me dis, vas-y, c'est cool d'être moi. Je suis heureux d'être moi. Sincèrement, je suis heureux d'être moi. Je te le dis comme ça, je suis content. Parce que, sincèrement, je vois certains, et je vais pas dire vous, parce que vous restez fondamentalement les candidats à l'accomplissement les plus sérieux de la totalité de la planète. Hein. En fait, il faut comprendre qu'il y en a peut-être un, j'en vois un dans le Nord qui parle un peu en russe, là, qui dit à peu près les mêmes bails que moi. Il y a un mec aux États-Unis et un mec en Asie. Il n'y en a pas beaucoup plus. Puis peut-être en France, il y en a un ou deux. Je pense à Marc de Hors Matrice. Mais en même temps, lui, je commence à la... un truc qui me dérange quand même. Il est pas assez... Bon, ça, c'est peut-être un jugement de valeur, finalement. Mais je le trouve pas assez énervé. À mon goût, il est trop bien heureux. Je me demande qu'est-ce qui est en train de le droguer un peu, parce que c'est très étrange qu'il soit pas autant vénère. Mais après, bon, peut-être que lui a décidé d'incarner un autre principe que la volonté, c'est possible, mais c'est bizarre. Je sais pas, il y a une couille sous le poteau, parce qu'il partage quand même des lucifériens, des sacs à mer de mort, des types qui ont signé des contrats avec des entités. Tu partages pas ça sur ta chaîne si t'es lucide de la dégénérescence colossale des êtres qui t'entourent. Très étrange. Après, lui, il dit que c'est sa première vie, alors c'est peut-être ça. Il est un peu, comment dire, innocent un peu, tu vois, enfin innocent. Comme on dit les enfants là quand ils savent pas les trucs mais que c'est mignon, je sais plus. Mais voilà, j'aime bien encore écouter ces audios. Certains sont merveilleux, d'autres un peu bizarres. Mais pas comment dire. Bon, de toute façon, je vais les laisser entre humains, tu vois. Des humains qui parlent à d'autres humains, qui disent des trucs sympas, mais on n'a plus le temps, en fait. On n'a plus le temps. C'est vraiment, pour moi, c'est l'ère du feu, là. Alors non, c'est l'inverse, mais au niveau collectif, au niveau individuel, c'est vraiment le moment de réveiller ta volonté. Genre, ouais. Et pas oublier ton intelligence et ton amour authentique, pas l'amour astral... bien sûr, mais voilà. De toute façon, t'as commencé à capter. Tout a son penchant réel. La conscience artificielle a son penchant de conscience universelle, non, mais... Parce que ça aussi, c'est une saloperie, la conscience... Attention, conscience universelle, esprit universel, machin. Attention. Attention, là, ça sent l'unité, ça. Hein? Ah oui, ça pue le Lucifer, là. Mais vous savez même pas à quel point ça va. Hein. On a à peine entrouvert la malle et vous croyez déjà que vous avez saisi l'entièreté de la malle. Aucunement.
Vous venez juste d'ouvrir le coffre, vous prendre une chier de trucs dans les gencives, et puis après vous êtes là. Ah oui, oui, oui. Je sais. Non, tu sais rien du tout. Et même partir du principe que tu ne sais rien, c'est te saboter, gros. Ah oui, je vais parler un peu de ça. Parce que maintenant, je vais aller tirer sur des gens qui n'ont rien demandé, les pauvres. Je vais tirer des balles dans mon propre camp, maintenant. C'est-à-dire mon camp. Parce que moi, je fais partie d'aucune équipe, faut bien comprendre. Quand tu crois que t'es avec moi, t'es pas avec moi. Tu vois? Moi, je suis avec personne, gros. Jamais personne. C'est une règle d'or. C'est une règle de diamant, même. Je suis beaucoup trop lucide pour être avec qui que ce soit. D'accord? Bon. Donc, en général, hein, je dis bien. Je te soutiens, tu me soutiens, mais on n'est pas ensemble, ok? Par preuve du contraire, tu vas être annihilé à 100%, pas moi. Donc, je suis avec personne. Tu vois? Non, mais genre, je vais souvent le dire. Hein. Je vais souvent le dire, jusqu'à ce que j'arrive à trouver un développement un petit peu plus... un peu plus d'eau dans le vin, comme on dira. Mais je vais le dire très souvent. Bref, ces gens-là, ces êtres-là, tous les êtres, en général, sont dans la même merde que toi. Hein. Sont dans la même merde que toi. Donc, oui, ils cherchent, oui, ils font leur processus, merveilleux, tu vois. Mais c'est vraiment un truc individuel, cette histoire-là. Ça n'a rien à voir avec du collectif. On n'est pas ensemble à évoluer, à machin. Non, 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 non. Mais ça va très très loin. Ça va très 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 loin. Oh putain. Donc pour revenir au plus proche, centricité. Point zéro, machin, dépolarisation, blablabla. Mais ça c'est même pas genre... c'est déjà colossal comme accomplissement, hein, la fusion des trois principes. Mais ça, c'est juste la base pour pas te faire balayer d'un revers de la main par tes propres engeances, mec. J'ai pas... Mais... Là, t'as juste enlevé les roues du vélo. Mais t'es toujours sur un vélo d'enfant, gros. Donc, je sais pas comment dire. Sois fier de toi d'avoir accompli ce que tu as déjà accompli en cet instant. Parce que c'est la pierre à l'édifice que tu as besoin de faire pour être. Et pour être, redevenir éternel, etc. Tu te rappelles, illusion du temps de la forme, machin. Tu vois? Ouais, mais alors j'ai qu'à partir du principe que tout ceci ne m'atteint pas. Si c'était aussi simple, on serait pas très nombreux ici. Ils viennent d'où les 9 milliards? Oh, ce sont des hologrammes. Non, non, pas que. Et toi aussi, t'en es un. Donc, si j'étais toi, j'arrêterais de voir des portails organiques et des hologrammes partout, hein, cher ami. Je me regarderai un petit coup dans une glace, hein, quand même. Avant de dire que l'autre, c'est un portail, je sais pas quoi. Toi aussi, t'es une saloperie de portail, mec. Hein. C'est juste que tu l'assumes pas et que tu dis, ah ouais, l'autre, c'est un portail, machin. Mais toi aussi, connard. À partir du moment où tu émanes, à partir du moment où tu penses, à partir du moment où tu as des émotions, à partir du moment où tu n'es pas constamment ton être entier, tu es un portail. Et pas vers le réel, mon gars. Hein. Bref, je vais arrêter là. Qu'est-ce que tu... J'ai déjà dit tout ça dans mes audios, donc c'est un audio I repeat myself. Mais il est important que j'appuie sur le fait que tu es à l'origine de toute corruption et qu'il est important et fondamental de changer cet état de fait, de dissoudre cette corruption, d'assumer l'impact colossal de ne pas être. Voilà. Car tu n'es pas né, tu ne sais pas où tu es, etc. Plein de trucs. Et si tu sais où tu es, tu incarnes ce que tu es, bah tout ce que je vais te dire, concrètement, tu le sais. Et concrètement, tu l'appliques déjà. Donc, tu n'es plus un démiurge corrompu. Tu es juste un démiurge. Démiurge créateur, hein, si jamais. Hein, c'est un autre mot pour dire le créateur. Démiurge, c'est plus le créateur, tu vois. Je sais plus de quelle civilisation ça vient, le mot démiurge. Mais j'aime beaucoup ce mot, donc je l'utilise au lieu de dire créateur ou dieu. Parce que c'est des conneries, Dieu, tu vois. Mais voilà. Enfin, nous sommes des dieux, ça, c'est pas des conneries. Pardon, j'ai presque pété le micro en voulant boire. Enfin bref, j'aurais dû l'arrêter il y a 20 minutes, ce putain d'audio là. Je continue à parler, je sais pas trop pourquoi, j'ai envie de dire un truc mais j'arrive pas.
C'est en rapport avec certaines clés, quoi, certains. Mais je vais pas. Non, en même temps, à vous de les découvrir en vous. Vous avez la totalité en vous. Toutes les solutions sont en vous. Et faites. Ah oui, tirer les balles dans son camp. J'ai oublié de tirer des balles dans la tête des sacs à merde qui font semblant d'être ou pas forcément semblant. Hein, comment dire. Ils expriment des trucs proches des miens, mais les mecs, ils ont pas la même vibe. Et on a tous une vibe unique, donc merveilleux. Mais pourquoi est-ce que je vois des cornes, des yeux rouges et des machins qui les enculent derrière? C'est bizarre. Il y a un truc qui joue pas. Il y a quelque chose qui joue pas dans la. Je parle pas des propos. Là, je vais parler d'une catégorie émergente qui, la plupart, ont commencé leur chaîne il y a à peu près une année, à peu près en même temps que moi. C'est un peu les mecs qui disent il n'y a rien à faire, il y a juste à être, tout ceci n'existe pas. Alors en vrai, c'est à peu près les mêmes propos que moi, sauf qu'ils ne précisent pas comme je le fais. Et est-ce qu'ils en sont incapables? Peut-être. Est-ce que j'en suis incapable? Bah ouais, à la base j'en suis incapable. Je le fais grâce à la puissance de l'unicité. Faut bien comprendre que la totalité de vos êtres éternels me soutiennent quand je m'exprime. Quand même. Même si tout autant d'agression de la part de votre colossale ingérence. Mais je suis soutenu par les êtres réels et je le ressens. Je le ressens. J'ai un soutien, mais heureusement que j'ai pas d'ego, gros. Enfin, pas d'ego artificiel en tout cas. Heureusement que j'ai déjà traité ça de base. Heureusement, putain de merde. Parce que là, quand je cligne des yeux, la totalité de la création, la totalité des êtres réels, qu'ils soient dans les cailloux, les porcs, dans n'importe quoi, la totalité des humains, me soutiennent et me valident. Donc, ah ouais, t'es peut-être dans un délire un peu, comment on dit, égocentrique, machin. Non, je te jure, ils me valident, gros. Ils me valident avec leurs vibrations. Ils disent, oui, mec, oui, 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 oui. Tu vois, ils sont tout contents, gros. Ils sont tout contents. Alors bon, il y en a plein qui sont pas contents, les engeants sont pas contents quand je parle, mais les êtres réels sont tout contents quand je parle. Alors, il y a une probabilité qu'il y a une grande partie des êtres réels qui ne souhaitent pas être annihilés à 100%. Donc ils sont tout contents quand je parle. Parce que moi, j'arrive pas en mode chacun son chemin, le temps pour tout, machin. Mais putain, vous croyez qu'ils ont signé avec qui, ceux qui vous disent ça? Et cette vague à la con, là, qui disent tout est déjà accompli, blablabla. Putain de fils de pute. Arrête de sortir des phrases réelles de leur contexte. C'est important de mettre un contexte autour. Tu peux pas dire quelqu'un qui est en enfer, qui est voué au phagocyte perpétuel depuis 350 milliards d'années et 500 milliards d'années de plus éventuellement, peu importe combien de temps ça va prendre pour être annihilé à 100%, c'est juste une question de temps. Tu vas pas lui dire qu'il est déjà accompli, putain, parce qu'il va pas agir. Non, j'ai déjà fait là l'audio sur l'anti-action. Mais il y en a vraiment beaucoup, 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 hein, qui commencent à avoir pas mal de public. Et je vous ai pas vu dans les espaces commentaires. C'est pas comme si je vous cherchais, mais je ressens tout de suite votre vibration et je vous... Tac, tac, ah tiens, il a écrit un commentaire là, tu vois. Bref. Moi, c'est très spécial comment je vis. Hein. Les vibrations, c'est quelque chose qui peut vous mener à des trucs très magiques, tu vois. Des trucs que tu peux pas expliquer, mais tu le sais, tu tombes tout de suite. Quand je veux une image pour un de mes audios, tout de suite l'image. J'en sais rien où je suis allé la chercher, sur internet, tu vois. Tout de suite. Un site en chinois, en russe, rien à branler, bang, 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 bang. Je lis pas le russe, rien à foutre, je trouve mon image. C'est mon image, c'est l'image que je veux, et je vais la voir, et point barre. Putain de bordel, il faut de la volonté, un petit peu. Donc ouais, faites gaffe, faites gaffe, parce qu'il y en a plein là... on va les appeler les apôtres de la non-dualité. Hein? Mais ils ont été récupérés par des forces cristallines et d'autres forces aussi, que je n'ai pas encore nommées. Mais ils ont été récupérés en fait. Et ils vous disent, ouais alors tout ceci n'existe pas, vous êtes déjà accompli, vous êtes déjà parfait, acceptez-le. Ce qui m'embête, c'est que c'est réel ce qu'ils disent, mais ils oublient de dire tout ce qu'il y a autour.
Ils oublient de dire que si tu n'assumes pas ton engeance, ouais, t'es accompli initialement, mais tu ne seras jamais en définitive et en absolu. Ça, ils te le disent pas. Ils te disent que tout est déjà fait, qu'il n'y a rien à faire, mais putain de merde, il y a tout à faire, t'as encore rien fait, mec. À part gesticuler dans une matière qui n'existe pas, tu n'as rien fait. Donc oui, il y a des choses à faire, oui, il y a des choses à agir, en soi. Dehors, il n'y a rien à faire, je suis d'accord avec eux. Sauf qu'ils disent pas dehors, il y a rien à faire. Ils disent en absolu, il n'y a rien à faire. Bah ok, bah t'inquiète pas, hein, ceux-là on les connaît bien, tu vois. Ils sont au milieu du lac de flammes, ils s'asseyent sur un rocher, ils regardent les gens brûler, ils leur disent il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Ouais, super. Bah ils brûlent comme les autres, ils seront annihilés à 100% comme les autres. Ils sont pas plus, tu sais, ils sont pas plus proches du réel parce qu'ils prétendent ce genre de phrase. C'est une question de vibration. Si un être dit ça avec la vibration qu'il faut, bah déjà il peut pas dire je suis un humain, machin, il peut pas, gros. Il y a des trucs qui jouent pas, quoi. Leur discours est pas mal, mais au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, lui? Il est en train de me dire qu'il y a rien à faire, qu'il y a juste à être, donc c'est bien, parce que voilà. Mais comment, gros? Ah, tu le sauras en toi. Oui, alors oui, certes, il a raison, mais bon. Et tu sais, au bout d'une heure et demie du type qui parle, je sais même pas si je peux s'y taper une heure et demie de cette bouillasse. Je vais pas nommer la chaîne parce qu'elle est pas très grosse et je veux pas voilà. Je n'attaque que ceux qui ont, je sais pas, 15 000 abonnés minimum, comme ça c'est bon, tu vois. Ils s'en battent les couilles, quoi. Mais non, là c'est une petite chaîne. En plus, le gars, franchement, il est choupi. Mais bon, déjà, il a un peu une tête chelou. Bon, moi, je monte pas ma tête, donc je pense que j'ai une tête 100 000 fois pire que la sienne. Mais franchement, il a une... Vous savez, ces trucs des gens... Alors lui, il est pas beau, mais... Tu sais, ces gens qui ont l'air en paix, mais qui ne le sont pas du tout, tu vois. C'est un peu ce style-là, quoi. Bref, c'est une chaîne qui s'appelle Non-Dualité, je sais pas quoi, là. Putain. Et ceux-là, ils pullulent, hein. J'en vois plein, là, des toutes petites chaînes, comme ça. Donc je vais pas leur tirer dessus, les pauvres bébous, mais... Moi aussi, je suis une petite chaîne, tu vois, mais... Enfin, petite, on s'en fout. Moi, je suis colossal. Pour moi, je suis la seule chaîne de processus qui existe. Je vous le dis. Les autres, je sais pas ce qu'ils branlent. Mais pour moi, ils sont pas assez vénères et ils manquent de contexte. Donc pour moi, je suis le seul à sincèrement œuvrer pour l'unicité. Ouais, éventuellement Marc et tout, mais attention aussi, à Marc, je le trouve un petit peu spécial. Quand même, là, au bout d'un moment... Parce que moi, qu'est-ce qui se passe pour moi? Oh putain, je parle beaucoup. Ouais, bah voilà, hein, oh. Je vais pas m'en vouloir de tout le temps causer. En même temps, je parle jamais. Moi, je suis tout le temps dans le silence, hein. Je ne parle pas avec des humains. Je ne parle pas avec d'autres êtres. Je dis bonjour, au revoir quand j'achète mes courses. Je vais aider une vieille à traverser ou à porter ses courses. Je suis pas un connard, hein, ok? C'est juste, je sais ce qu'est l'autre. Je sais ce que je suis. Je vais pas perdre mon temps avec des êtres qui sont voués au phagocyte à 100%. Tu comprends bien. Donc je ne noue aucune relation amicale avec qui que ce soit. À part des êtres en processus, ou des êtres que je considère comme qualitatifs en termes de vibration, quoi. Tu vois, si un être, sa vibration, elle n'émane pas de son corps, je me dis, ah ouais, lui, je peux peut-être pouvoir lui adresser la parole, tu vois. Mais les autres, à part vouloir vous égorger, il n'y a aucun truc lucide qui vient, quoi. La lucidité absolue, ce serait de vous tabasser à mort et de vous enterrer dans la forêt. Mais malheureusement, ça marche pas parce qu'après, ils vous refont un corps. J'ai déjà essayé plein de fois dans d'autres vies. Ça sert à rien. C'est bien dommage. Mais normalement, si vous étiez lucide, vous devriez vous suicider instantanément. Parce que vous auriez la lucidité du colossal impact que vous avez. Donc, lucide mais manipulé, du coup, si vous vous suicidez. Par contre, si vous arrivez à ne pas vous buter et à aller corriger pourquoi est-ce que vous émanez, pourquoi est-ce que vous engendrez, pourquoi est-ce que vous créez la corruption, bang, vous corrigez cela, et donc vous effacez dans le passé toute l'engeance que vous aurez engendrée, toute la corruption que vous avez créée, vous la corrigez en instantané. Et ça n'aura jamais existé. Je vous fais un petit
Je parle vraiment beaucoup et je commence à être fatigué. Et puis il faut que j'aille chercher de la bouffe vers ces démiurges dégénérés et amnésiques. Ça va être compliqué. J'en étais où, putain? J'ai perdu le fil, excusez-moi. Bon, j'ai déjà répété 15 fois la même chose dans cet audio, donc il est pas si... Bon. Mais bon. Eh, hein, on fait comme on peut, hein, comme on dit. Bon. Non, mais si je vous foutais le profil humain que j'ai de base, moi, vous serez choqués à quel point je m'exprime. Sincèrement, j'ai genre autiste Asperger, comment on dit là, les mecs qui entendent des voix dans leur tête là. Autiste Asperger, schizophrène, malformation thoracique, qui a atrophié un de mes poumons. Qu'est-ce que j'ai encore? Enfin, je suis pas. Il y en a ils ont des trucs pires, mais je veux dire, je pars pas gagnant en termes d'expression. Neuroatypique, c'est-à-dire que ma neurologie interne ressemble beaucoup plus à celle d'un autre être humanoïde que d'un humain. C'est pour ça aussi que je me suis jamais identifié à cette espèce qui n'est pas réelle finalement. Enfin bref, mais c'est un tout, sachez-le, c'est un tout. C'est un tout, c'est dans les petits détails. On dit que le diable se cache dans les détails. Bah allez lui causer, il sait beaucoup de choses. Puis arrêtez d'avoir peur en fait. Parce que vous êtes à l'origine de la création de toute chose. Donc vous pouvez exiger le savoir, vous pouvez exiger la puissance, l'énergie requise pour agir. Exigez-le, bordel. Ça vous est donné de droit divin. Vous êtes un être divin, putain. Vous n'êtes pas un hologramme ou un humain. C'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Et vous tombez dans le panneau. Vous êtes là. Oui, combien de... Ah non, mais... J'ai déjà tapé sur les gens qui parlaient des brins d'ADN dans mes 2 dernières audios. Mais vous rendez-vous compte à quel point la manipulation va extrêmement loin, quoi. Même les types qui sont en mode « Ouais, je suis fusionné » ou machin, ou qui ne l'affirment pas, parce qu'ils sont humbles... Un petit pute d'humble de merde, là, saloperie de luciférien de Mac, fils de chien, putain. Enfin, ton père a peut-être rien à voir là-dedans, mais toi, t'es un putain de chien, vraiment. Saloperie de gens humbles, oh, putain, ce que je vais leur faire à ceux-là, rien du tout. J'ai intégré l'amour, bien heureusement pour eux. Mais c'est des grosses putes, hein, sachez-le. Hein, les gens humbles, c'est énervé comme c'est des merdes. Hein. Oh là là. Bon, ben, c'est aussi mon côté feu qui parle beaucoup par rapport à ça. En vrai, ils sont pas pires que ceux qui sont négatifs ou ceux qui sont imbus d'eux-mêmes. C'est les deux mêmes merdes, en fait. Hein. Il y en a juste un qui fait semblant de ne pas être dans l'orgueil, donc celui qui est humble. Puis il y en a un qui assume pleinement d'être une grosse pute, quoi. Donc voilà. Mais bref, l'impudicité, c'est vraiment un truc de salope. Au moins c'est dit. Donc si tu es humble, je te pète la nuque et je t'enterre dans la forêt. Ça sera peut-être plus utile que tu sois un engrais pour les arbres plutôt que tu respires le même air que moi. Putain, le mec il est génocidaire sur les bords. Bien sûr que je le suis. Quand t'es lucide, tu veux massacrer la totalité de ce qui t'entoure, gros. Qu'est-ce que tu crois? Mais mec, si t'es lucide sur où tu es, tu sais très bien ce qu'il te reste à faire. À être. Et ne attaquer personne. Attaquer personne, c'est important. Mais tu peux être lucide sur à quel point ils sont dégénérés et à quel point ça te rendrait service de les massacrer tous un par un. Oui, mais vu que t'as intégré l'amour, tu peux pas. C'est pour ça que c'est important d'intégrer l'amour, d'intégrer l'intelligence, d'intégrer la volonté. Parce que intelligence, volonté, moi j'en ai croisé des êtres qui avaient intégré les deux et pas l'amour. Et ben c'est vachement énervé, hein. Vous savez, celui avec le H, là, qui a massacré un peuple, là. Bon. Lui, franchement, avait intégré, en tout cas, soit la volonté, soit l'intelligence. Mais il n'avait pas intégré l'amour. Mais lui, c'était pas Joel Clodo non plus. Faut comprendre que tous les êtres qui ont joué un rôle dans l'histoire de cette humanité ne sont largement pas des humains, déjà. Et deuxièmement, certains le savaient pertinemment ce qu'ils étaient. Tu sais, c'est... Ouais, bref. J'ai déjà tout dit, là, je me répète un peu.
En tout cas, mon cher ami, sois béni par ta lucidité et sois maudit par ton ignorance. Oui, parce qu'on est maudit par son ignorance, malheureusement. C'est toi qui te maudis tout seul. Hein. Tu es l'architecte de ta propre destruction et tu es aussi l'architecte de ton propre accomplissement individuel. À toi de choisir un des deux. Tout est une question de choix à présent. Tu as accès à la totalité du savoir. Oui, absolu. Oui. Ah ouais? Ah oui. Après, tu ne peux pas contenir le savoir absolu dans sa totalité, bien sûr. Mais tu y accèdes lorsque tu en as besoin. D'abord ton savoir individuel, puis un savoir partagé par les êtres réels ici, puis le savoir absolu. Et l'humain n'aime pas le mot absolu, mais parce qu'il croit toujours que c'est une putain de vache. Tu es un dieu, gros. Donc l'absolu, c'est ton quotidien. Là, tu respires de l'air, dans le réel, tu vis l'absolu. Quand même, on part de loin. Ok, et je vais pas te jeter la pierre tout le temps, mais tu as accompli des choses merveilleuses, cher ami. Mais ne te repose pas sur tes lauriers en croyant que ça suffit. Tu sauras quand ce sera fait. Tu sauras quand tu seras accompli, tu le sauras. Tu seras le seul à le savoir. Les autres vont jamais te croire. Ils vont dire ouais, je vais le laisser parler. Gna gna. Non, 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 non. Tu seras le seul à le savoir que tu as accompli. Au-delà de le savoir, tu pourras l'incarner, gros. Parce que tu sauras où tu es, tu sauras d'où tu viens, tu sauras où tu vas. Tu sais qui tu es, tu incarnes ce que tu es. Donc, tu n'engendres pas, donc tu n'émanes pas ta vibration, donc tu n'as pas de pensée, donc tu n'as pas d'émotion, donc tu n'aspires rien à la matière phagocyte illusoire, bien évidemment. Si tu aspires quelque chose à l'extérieur, bah tu aspires. Vampire. Phagocyte. Tu n'es pas accompli. C'est tout, putain, il y a les bases, des bases. Et pourquoi moi j'ai lu ça nulle part, les gars. Hein. J'ai pas ouvert un bouquin depuis 12 ans. Hein. J'écoute pas les sacs à merde possédés sur YouTube. Ils le sont tous, ok? Il y en a quasiment aucun qui fait preuve d'unicité. Quasiment. Il y a quoi? Il y a Prune de Prune qui est plutôt clean, mais ça reste une humaine, hein. Pas déconner, hein. Prune de Prune, elle est humaine, quoi. C'est quand même grave. Bon. Après, je trouve qu'elle a quand même une expression sympathique. Enfin, il y en a plein qui sont pas mal, tu vois, mais c'est jamais... Je sais pas, moi ça me convient pas. Je suis tellement dur avec moi-même que je le suis aussi beaucoup avec les autres, tu vois. Donc je suis peut-être un peu dur, mais... je sais pas, ils sont pas assez déterminés. Ils gueulent pas assez, quoi, à mon goût. Ils sont pas assez vénères et j'ai l'impression qu'ils sont anesthésiés par de la drogue astrale, c'est pas possible. Ils ont l'air déjà en paix, mais tu ne peux pas être en paix ici, gros. Et si tu es en paix ici, bah tant mieux, c'est ce que je te souhaite. Mais attention avec la paix, hein. Tout a une copie cristalline. Les cristallins ont tout copié, hein. Même la paix. Tout. Tous les sentiments. Ils ont copié l'amour, gros. Donc à quel moment Ils ont tout copié, tous les principes. Ils ont même copié l'unicité, ils en ont fait l'unité. Enfin, ça c'est plus les archontes. Mais entre les archontes et les cristallins, je peux te dire qu'ils ont bien assez de capacité pour faire tout ce qu'ils ont besoin de faire. Et c'est leur job, tu les as créés pour ça, sauf que t'es amnésique, et tu te rappelles pas que t'es venu pour être annihilé à 100%. Voilà, bon je vais m'arrêter parce que je tourne en rond. Je te remercie infiniment d'avoir eu la patience de m'écouter. Voilà, que cela te soit utile, car tu n'as absolument plus aucun temps à perdre. Mais vraiment, vraiment plus. En fait, c'est déjà fini pour toi. Hein. Je te le dis sincèrement, c'est déjà terminé. T'as un bon 90% de chance d'être annihilé à 100% ou de te transformer en archonte, en démon, en ange ou en tas de saloperies, en fée, en plein de petites sacs à merde. Ça changera pas de ton quotidien de toute manière. Hein. Déjà, tout ce que tu engendres comme corruption, pour une fois, tu pourras l'incarner. Mais on va dire que tu as 10% de chance de t'accomplir. Et ce pourcentage réduit de plus en plus. Avant, ça augmentait, tu vois. Maintenant, ça réduit. Pourquoi ça réduit? J'en sais rien, moi. C'est ce que je ressens de la vibration ici. Et comment ça se fait? Bah, je sais pas. Peut-être qu'il y a trop de gens qui écoutent le dehors et pas assez de gens qui écoutent le dedans. À mon avis, c'est surtout ça.
le problème. Et il y a plein de gens qui se prennent encore pour des humains en mode j'ai des responsabilités. Mec, à un moment, je vais être dur, je vais être gras, hein, je vais être très très gras. Tu perds ton temps avec ta famille humaine. Ils n'existent même pas, ce sont des putains d'hologrammes. Et fondamentalement, ils sont là pour t'empêcher de t'accomplir, gros. La totalité de l'extérieur sont des agents, ok? Et c'est pas des agents du réel, hein. C'est des agents d'autre chose. Et toi, t'es un agent pour eux aussi. Lorsque tu dis, ah, il fait beau, qu'est-ce que t'as fait hier? Ou bonne soirée, ou bonne nuit, ou machin, ta gueule. T'es un agent. T'es un agent. Tu ne parles que de l'illusion. T'es un agent. T'es un agent de l'illusion, un agent archontique, un agent démonique, un agent luciférien, un agent angélique, peu importe. La totalité des êtres qui t'entourent sont des agents, ok? Certains, dans leur processus individuel, peuvent te soutenir, comme ils peuvent, hein, parce que déjà, c'est pas évident d'être dans son processus individuel vu la totalité de la dégénérescence autour, mais en plus, s'il peut te soutenir, c'est merveilleux, tu vois? Mais mec, vraiment, c'est un agent et il n'existe pas, hein, l'autre. L'inexistence de l'autre... Attends, c'était quoi le titre Mais allez voir ce putain d'audio là, il est masterclass l'audio que j'ai fait là. L'inexistence de l'extérieur du soi. D'ailleurs, je voulais faire une suite à cet audio et je me suis dit que c'était trop énervé parce qu'il y a des gens, ils sont encore dans leur truc famille, machin. Donc du coup, je te le dis là en dernier audio parce que si ça fait 1h20 que tu m'écoutes, c'est que tu as supporté la vibration et peut-être qu'elle t'a été utile. Donc je te le dis. La totalité des autres sont des agents et pas du réel, d'accord? Et c'est pas une croyance, c'est pas... Bref, tu l'accepteras jamais, j'en ai rien à branler, mais ton enfant, ta mère, ton père, ta sœur, ta cousine, ton ami d'enfance est un hologramme à 100%, enfin 99,9%, parce que le reste qui reste, c'est une étincelle phagocytée. Et du fait qu'ils ne s'incarnent pas, du fait qu'ils ne sont pas nés, du fait qu'ils n'assument pas leurs engences, du fait qu'ils n'assument pas qu'ils sont à l'origine de la totalité de la corruption, et aussi à l'origine de la création de ce lieu qui est le tombeau de l'éternité, le fait qu'ils ne l'assument pas, qu'ils ne le sachent pas, qu'ils ne l'incarnent pas, et donc qu'ils ne s'incarnent pas à 100%, fait d'eux des agents archontiques, démoniques ou autres, ou angéliques, ou tout un tas de sacs à merde selon leur vibration propre et individuelle. Ce qui va se pluguer plus facilement à eux, en gros. Donc voilà. Mais ils sont aussi des êtres éternels. Tout comme toi, ils sont égaux, n'est-ce pas? Mais dans ta matrice individuelle, ils n'existent pas. D'accord? Ce sont des hologrammes. Ils existent uniquement dans leur matrice individuelle et la tienne ne rencontre jamais la leur. Ok? Le collectif est un mensonge. Le collectif est une manipulation. Il n'y a que des êtres individuels entrappés dans des matrices individuelles qui, avec de putains de gros guillemets où j'ai envie de te casser les doigts, créent un semblant de matrice collective. Mais c'est plus en fait l'accumulie de la corruption qui crée cette impression de collectivité. Mais c'est plus que la corruption est tellement dense, la bile noire est tellement dense qu'elle vient coller les sphères entre elles. Mais elles ne sont pas une seule sphère. La matrice n'est pas une sphère. Enfin, déjà, c'est pas une sphère, c'est un tesseract. Donc, c'est un carré en 4 dimensions, hein, et bien évidemment, à 64 facettes. Merci à l'être qui me l'a confirmé. Hein, j'ai grandement apprécié. Enfin bref, merci à tous pour vos commentaires, vous êtes merveilleux. Excusez-moi encore de ne pas y répondre, j'en suis totalement incapable. Le seul truc que je peux vous répondre, vos commentaires récents. Alors en plus, le pire, c'est que c'est dans les plus merveilleux que j'ai jamais lus. Je sens des êtres là, quand vous parlez, ça me fait plaisir. Mais je peux même pas vous le dire. Je peux juste vous dire merci du soutien. Bon, ce serait déjà une réponse. Mais je trouve que vous méritez une réponse par rapport à votre commentaire, tu vois. Et ça, je peux pas vous le fournir. Comme je vous dis, je suis en train de me dissoudre, donc je sais même pas si je pourrais répondre à qui que ce soit, quoi. Mais bref, ça c'est autre chose, c'est individuel. Ça me regarde moi si je me dissous ou pas. Ça vous regarde pas. De toute façon, vous savez même pas ce que c'est, vous saurez jamais ce que c'est, comme d'habitude. De toute façon, je suis en train de parler à des hologrammes, à des agents archontiques qui s'oublient, quoi. Donc je sais même pas pourquoi je fais ça. Par principe d'unicité, parce que je sais qu'initialement, vous êtes des êtres éternels tout comme moi.
Mais actuellement, pas vraiment. Hein. Donc, pas tous. Heureusement, pas tous. Franchement, heureusement, pas tous. J'ai eu des mains tendues, il y a eu des aides qui m'ont soutenu. Heureusement. Je serais devenu une belle saloperie, sinon. Oh putain. À côté, Satan, c'est un lapin. Hein. À côté de moi, quand je suis en colère. Le problème avec ma colère, c'est qu'elle est justifiée et lucide. Enfin, j'ai même pas de colère, c'est plus puissant que ça. Mais le problème, c'est qu'elle est justifiée, elle est lucide. Ça, c'est chiant. C'est chiant. Moi, je préférais être un mec pas lucide, en fait. Parce que quand t'es pas lucide, tu peux te permettre beaucoup plus d'erreurs, tu vois. Et quand t'es lucide, t'as plus trop de marge de manœuvre. Tout devient très sérieux, tu sais. Ça me fait chier un peu. Ça me fait chier. Parce que moi, j'aime beaucoup la légèreté et surtout la liberté, donc ça me fait chier. Mais je sais à quel point cet investissement présentement dans la lucidité, la vigilance, l'observation, la constatation, interne, hein, toujours. Parce que je vous parle pas mal de l'extérieur, mais c'est mon ancien paradigme. Hein. Je vous ai déjà dit, dans ma matrice individuelle, l'extérieur n'existe pas. Je vous parle d'un truc qui existe pour vous et qui existe pour les autres, pas pour moi. Ça n'empêche que je peux en parler. Pourquoi ? Savoir instantané. T'as besoin de savoir un truc, tu le sais. T'as pas besoin, tu le sais pas. Voilà. Bon, merci encore de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous. Je vous soutiens. Par principe d'unicité, eh bien, que l'unicité soit, n'est-ce pas ? Et qu'elle demeure en éternité à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus le temps. Vous n'avez déjà jamais eu le temps de toute manière. Puis c'est tout, je vais m'arrêter là. De toute façon, je parle trop. Merci, hein. Merci beaucoup. Merci d'être, hein. Même si actuellement vous êtes des démiurges corrompus, les pires saloperies de la totalité de la création. Merci tout de même d'être. Et initialement, vous êtes des êtres merveilleux et parfaits. Et en finalité, vous le serez aussi pour ceux qui ne sont pas annihilés. Hein. Donc pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. On parle de peut-être 1% des 9 milliards qui ne seront pas annihilés à 100%. Et on oublie les végétaux, les animaux, les poissons, les machins, eux aussi vont se faire annihiler, tu vois. Donc... Et le reset, ça n'a rien à voir, hein. Ça c'est autre chose. Ça c'est une question de cycle, de version de la matrice, ça n'a rien à voir. Le festin n'est qu'un mécanisme, ok ? Le fait d'être phagocyté n'est qu'un mécanisme. L'annihilation est le but absolu et total de ce lieu et de la totalité des êtres qui constituent ce lieu. Le seul but de ce lieu est de vous annihiler à 100%. Il y a d'autres petites raisons qui vous ont amené ici, enfin petites de mon point de vue, colossal du vôtre, et vous le saurez uniquement en retournant au réel, originel, initial, votre maison, et non pas la source. La source étant la source des cristallins. Hein. Et les cristallins, eh ben, c'est pas Copenhague. Hein. Puis faites pas genre, je vais aller les affronter ou je sais pas quoi. Vous êtes ridicules. Faites-le à l'intérieur de vous, ce sera déjà pas mal. Hein? Putain. Je vois un pangolin aveugle et manchot, un pangolin, ou une chauve-souris, ou un truc dégueulasse qui rampe, puis qui veut aller taper une planète. Quand vous me parlez d'aller fracasser la tête de je sais pas qui, d'une entité ou je sais pas quoi, vous êtes un putain de pangolin qui tapait sur une planète. Ça ne fera jamais rien à la planète. Le seul truc que ça va vous faire, c'est vous briser le bras en deux et vous allez décéder d'une hémorragie interne. Bande de merde. Ok, il y en a marre, ça. En mode, ouais, je suis surpuissant, pas je suis un être créateur. Non, ta gueule, t'es une sous-race de merde dégénérée, la plus colossale que j'ai jamais rencontrée dans la totalité de mon existence actuellement. Tu ne peux affronter des égrégores collectifs, mec. T'as pas du tout la puissance requise. Et tu ne l'auras jamais. C'est pas comme ça que ça marche. C'est l'accomplir à l'intérieur de soi, agir à l'intérieur de soi, aller dissoudre l'entité à l'intérieur de soi. Jamais dehors. Pourquoi ? Parce que tu vas jamais y arriver, gros. Comment est-ce que tu comprends pas que s'il y a 10 êtres créateurs corrompus qui créent une chose, toi t'es un être créateur. Tu n'es pas corrompu, mais les êtres corrompus ne sont pas moins puissants. Ils sont juste plus des saloperies, en fait. Mais ils sont pas moins puissants. La corruption n'enlève pas la puissance créatrice. La corruption
changent cette puissance créatrice en quelque chose de phagocyte et de dégénéré. Mais ça n'empêche que leur puissance est équivalente à la tienne. Donc, ça ne sert à rien d'affronter des trucs externes. Parce qu'il y a des dizaines de milliers de démiurges corrompus qui le nourrissent, ce truc externe. Genre, je vais aller taper la gueule à Dieu dehors, mais t'es complètement ravagé du cerveau, gros. Écoute, tu prends une fusée d'Elon Musk, tu te fous dans le soleil, ça aura la même inutilité que d'affronter Dieu, gros. T'es complètement con. Et t'es complètement... ouais, ça m'hallucine au plus total. Tu n'as aucune idée des lois et des choses qui régissent ce monde, manifestement, pour dire de telles idioties. Et surtout, c'est très dangereux pour toi-même, parce que tu vas flinguer tout ton processus si tu fais le con. Et pareil avec le truc de « ouais, je veux savoir. » Calme-toi. Ceci est une manipulation tout autant que l'est la recherche de connaissances. Attention. Tu sauras les choses au le moment voulu où tu as besoin de le savoir. Pas avant, pas après. Voilà. Le seul truc qui peut être utile à travailler, dira-t-on, même si j'aime pas ce terme, c'est ton ressenti vibratoire. C'est la seule boussole qui ne ment jamais, qui ne dit jamais la vérité. Ah, ils aiment pas que je dise ça. Qui existe. Et qui existera, et blablabla, et blablabla. J'adore l'absolu. Je suis en adoration totale devant l'absolu. Mais il ne faut rien adorer, donc je suis l'absolu. Et toi aussi, mais t'as oublié. Bref, bisous. Gros soutien, toujours gros soutien, principe d'unicité. Rappelle-toi de qui tu es. Ça devient urgent, réellement. Peu importe ce qu'ils vont te dire, ils mentent, ils sont manipulés. Seuls les êtres qui vont crier à cracher du sang que tu es voué à l'enfer perpétuel, c'est les seuls qui sont sincères avec toi. Les autres te jouent du pipeau, ils jouent la flûte. Ça va aller mon petit, l'ange le démon va te grailler. Mais c'est pas grave, parce que c'est comme ça. Ouais, super. Bon bah, écoute. Ce serait peut-être intelligent de changer de film un peu. Hein ? Surtout si c'est toi le réalisateur du film. Hein. Bon. Que ton être réel entende ces paroles. C'est possible. Tu peux le faire. Tu en es capable. Agis, mon amour, agis.